Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner des étapes, des recommandations ou on va dire une démarche à suivre pour t'aider à rembourser tes dettes si jamais tu en as faites. L'idée, c'est pas forcément de te morfondre ou de te flageller parce que on a tous fait des erreurs. Et l'idée de cette vidéo, c'est de te donner, voilà, des outils, des ressources nécessaires pour t'aider à éventuellement rembourser tes dettes le plus rapidement possible et après, essayer de te remettre dans le droit chemin si jamais tu veux atteindre l'indépendance, la liberté financière ou, accélérer éventuellement tes objectifs financiers, personnels. Donc la première étape de base déjà, c'est de comprendre qu'il existe 2 types de dettes différentes. Il y a ce qu'on appelle la bonne dette et ce qu'on appelle la mauvaise dette. Là, dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler des mauvaises dettes. Donc tout ce qui est lié, par exemple, au crédit conso, si tu empruntes de l'argent pour pouvoir acheter une voiture, par exemple, voilà, tout ce qui est crédit conso à la base pour acheter des produits ou des services qui vont se déprécier avec le temps, c'est ce qu'on appelle la mauvaise dette. Souvent, il y a des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne et c'est pas ça qui va te permettre de t'enrichir. Et à l'inverse, on a les bonnes dettes, donc notamment l'effet de levier bancaire pour investir dans l'immobilier. Si tu fais de l'investissement immobilier, voilà, on peut contracter de la dette qui va te permettre d'acheter des actifs et donc te permettre par la suite de t'enrichir grâce au loyer, grâce au capital qui va être remboursé par le loyer et puis grâce aussi à l'appréciation de ton bien immobilier avec le temps. Donc, encore une fois, là, dans cette vidéo, je vais plutôt me focaliser sur ce qu'on appelle la mauvaise dette et te donner une démarche ou des ressources nécessaires pour t'aider à aller un petit peu plus vite dans le fait de rembourser tes dettes. La première étape, ça va être déjà de reconnaître les mauvaises dettes de manière générale et arrêter d'en faire de nouveaux. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas capable de faire la différence entre des bonnes dettes et des mauvaises dettes, bah, ça va être très compliqué pour toi d'arrêter et quand on est dans une spirale infernale de toujours contracter des mauvaises dettes, ça se cumule. Souvent, comme je te l'ai dit au départ, il y a des taux d'intérêt qui sont trop élevés, bien plus élevés que ce qu'on peut avoir à côté et donc, bah, on a l'impression qu'on a toujours du mal à sortir la tête hors de l'eau. Donc déjà, on va arrêter l'hémorragie. Première étape, c'est reconnaître les mauvaises dettes et arrêter d'en faire de nouvelles pour se concentrer sur celles qui posent problème aujourd'hui. Donc ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est de faire un état des lieux des dettes, les taux d'intérêt, le nombre de dettes, le montant, et cetera. Il faut vraiment que tu sois le plus précis possible et de savoir combien exactement aujourd'hui tu dois. Parce que et c'est vraiment à la virgule près. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu sais que tu as des dettes, mais tu fais pas par exemple de budget, tu as aucune idée de l'argent qui sort de ton compte en banque, de l'argent qui rentre, de l'argent qui sort, des taux d'intérêt, des montants, et cetera. Ça va être très compliqué pour toi pour attaquer en fait ce problème. Et l'idée de base, c'est quand tu as une idée précise, concrète des dettes et de toutes les informations que je t'ai évoquées tout à l'heure, là tu pourras dire ok, c'est quoi ma priorité, c'est quoi que je vais faire, tu vas pouvoir mettre un véritable plan d'action. Mais si derrière tu n'as aucune idée de combien tu dois, quand est-ce que tu dois les rembourser, les taux d'intérêt, etc., en fait c'est un peu la politique de l'autruche. Je veux pas voir le problème et donc si je vois pas le problème, ça n'existe pas. Mais c'est pas ça qui va te permettre d'accélérer et de permettre de sortir la tête hors de l'eau et éventuellement de rembourser tes dettes le plus rapidement possible. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, c'est la possibilité de négocier auprès des personnes à qui on doit de l'argent, de pouvoir plus étaler les dettes sans changer le taux d'intérêt pour avoir des mensualités plus faibles. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu es à un niveau de contraction de dette qui est trop élevé et tu as du mal aujourd'hui à te sortir, encore une fois, la tête hors de l'eau. Sache que tu as la possibilité de négocier tes dettes. Tu as la possibilité d'aller voir les gens à qui aujourd'hui tu dois de l'argent et ces gens-là, leur pire crainte, c'est que tu fasses défaut. C'est que les personnes à qui, on doit de l'argent, ne payent pas leurs dettes et du coup, eux, bah, ils se retrouvent avec une ardoise, quoi. Donc eux, c'est leur pire crainte et moi, je connais pas mal de personnes à qui c'était arrivé ça. Donc pour le coup, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que notamment pour les emprunts qu'ils avaient effectués à la banque, bah, ils sont allés à la banque, ils ont expliqué auprès de leur banquier: «Voilà, moi aujourd'hui, c'est compliqué, j'ai des mensualités qui sont trop élevées, donc, si vous voulez que je vous rembourse et que ça se fasse correctement, il va falloir allonger les mensualités. Pour eux, ils vont gagner le même, entre guillemets, la même somme d'argent. Il faut bien expliquer que vous voulez rembourser la dette, que vous n'avez pas envie de faire défaut, etc., etc. Mais on garde le même niveau de taux d'intérêt, sauf que bah, on va allonger la dette. Si la dette elle était faite sur 2 ans, peut-être qu'on peut négocier sur 3 ou 4 ans, ce qui va faire des mensualités beaucoup plus faibles et donc avoir une capacité de remboursement qui va être plus facile pour pouvoir remonter et surmonter cette étape.
Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est de connaître notre capacité à rembourser cette dette. Une fois qu'on connaît les montants dans l'étape 2, on connaît le nombre de dettes, le taux d'intérêt, les montants, etc. Là, on est capable aussi par la suite de déterminer notre capacité à rembourser cette dette. Pour ça, il faut faire un budget. Il faut savoir combien il y a d'argent qui rentre et combien il y a d'argent qui sort. Et apprendre, déjà dans un premier temps, à gagner plus d'argent pour accélérer le remboursement des dettes. Donc pour ça, pour apprendre à gagner plus d'argent, j'ai fait des centaines de vidéos sur cette chaîne YouTube pour t'expliquer notamment comment tu peux, à partir de zéro, créer une chaîne YouTube, gagner de l'argent sur Internet. Donc, je t'inviterai à jeter un coup d'œil sur ce que déjà j'ai pu te présenter sur cette chaîne YouTube. Et après, il y a plein d'autres moyens pour gagner de l'argent. Ça peut être apprendre des nouvelles compétences, ça peut être éventuellement changer de métier, ça peut être négocier ton salaire. Enfin, voilà. Mais derrière, apprendre à gagner plus d'argent, ça va te permettre d'accélérer ta capacité à pouvoir rembourser tes dettes. Ça, c'est inéluctable, c'est hyper important qu'il faut que tu aies en tête. Parce que oui, le fait de diminuer tes charges, ça va te permettre éventuellement d'avoir une capacité d'épargne plus importante et une capacité plus importante à rembourser tes dettes. Mais c'est pas ça qui va te permettre de vraiment, vraiment accélérer. Parce que quand on a un budget qui est quand même limité, si on gagne 1300, 1400, 1500 euros, suffit qu'on ait pris quand même pas mal de dettes, ça devient vite quand même très limité. Tu vois. Et donc, si par contre on arrive à trouver un moyen à négocier son salaire, à être payé un peu plus, avoir des compétences transversales, créer un business en ligne, tout ça, ça peut te permettre de rapidement augmenter, de gagner 500, 700, 1000, 1500 euros de plus par mois. Ça n'arrivera pas tout de suite, ce ne sera pas forcément simple, mais c'est des choses qui existent. Et c'est justement ce que je t'explique sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur les contenus que je t'ai déjà présentés sur les vidéos précédentes. Donc ça, c'était l'étape 5. L'étape 4, pardon. Ensuite, l'étape 5, c'est établir une priorité pour le remboursement des dettes et se focaliser en priorité sur la dette qui nous embête le plus. Souvent, on a plusieurs dettes. Peut-être ton cas aujourd'hui, tu as peut-être plusieurs dettes, certaines qui t'embêtent plus que d'autres. Et là, il y a plusieurs approches. Il y en a certains qui vont te dire, il faut que tu rembourses la dette, celle qui va avoir le taux d'intérêt éventuellement le plus faible, parce que du moment où tu vas rembourser la dette qui va avoir le taux d'intérêt le plus faible, ça va te montrer que c'est possible de le faire, tu vas la rembourser rapidement, et donc ça va te mettre dans l'action. Il y en a d'autres qui vont te dire, il va falloir que tu rembourses la dette qui va avoir le taux d'intérêt le plus élevé, parce que c'est celle qui te coûte le plus cher aujourd'hui. Mais voilà, ce n'est pas forcément celle qui va être la plus simple. Il y a une autre catégorie de personnes, celle que je t'ai évoquée ici, qui va te dire, en fait, on s'en fout que ce soit celle avec le taux d'intérêt le plus élevé ou le plus faible, on va plutôt se focaliser sur celle qui t'embête le plus, celle qui te prend le plus d'énergie de cerveau et de temps de cerveau disponible. Donc, l'idée de base, je pense que tu l'as compris, c'est de t'aider à passer à l'action, de rester motivé et que tu arrives à mettre les étapes en place comme ça au fur et à mesure du temps, que tu arrives à rester motivé. Et après, ce sera à toi de déterminer ce qui fonctionne le plus pour ton cas personnel, tu vois. Mais moi, c'est ce que je te dis là, pour des personnes des amis proches à qui c'était déjà arrivé et qui se sont retrouvés dans des situations quelquefois assez compliquées, eux, en tout cas, ce qui a bien marché pour eux, c'était de se focaliser dans un premier temps sur la dette qui les embêtait, qui les stressait, et après, par la suite, une fois qu'ils s'étaient séparés de cette dette-là, eux, ça leur a permis d'être beaucoup plus motivés, d'avancer et voilà, de trouver des solutions. Donc après, ce sera à toi de déterminer l'objectif que tu te fixes. La sixième étape, c'est de te faire un planning de remboursement des dettes sur la durée et de revoir le planning régulièrement pour contrôler qu'on ne soit pas en retard sur la durée. Je t'ai dit au départ, sur les premières étapes, que tu pouvais allonger la durée de remboursement de tes dettes pour avoir des mensualités plus faibles. Ça, c'est un point qui fonctionne très bien, mais il faut que tu aies un planning. C'est-à-dire que même si au départ ta dette, tu devais la rembourser dans 2 ans, si maintenant tu la rembourses en 4, c'est très bien, mais du coup, il faut que tu saches chaque mois combien tu es capable de rembourser, combien tu vas rembourser et de voir si tu es plutôt en avance ou en retard. Parce que si encore une fois tu commences à avoir la bonne structuration au début et puis après c'est bon, c'est open bar, tu considères que tes mensualités sont plus faibles, donc tu vas contracter des nouvelles dettes et puis tu fais plus forcément ton budget et tu sais pas où est-ce que tu en es, tu retombes dans les mêmes travers et c'est ce qui va te porter préjudice par la suite, c'est ce qui va te poser problème. Donc attention. Et la septième étape, c'est finalement de prendre des bonnes habitudes pour gérer tes finances personnelles. Donc, je t'ai fait toute une playlist sur cette chaîne YouTube où je parle exclusivement des finances personnelles. Je parle aussi de business en ligne, je parle le fait de gagner plus d'argent, le fait de plus épargner, le fait de pouvoir investir. Il y a plein de playlists que j'ai fait sur cette chaîne
C'est une chaîne qui est liée sur les finances personnelles et l'investissement de manière générale. Donc voilà, je t'invite à jeter un coup d'œil sur toutes les playlists que j'ai faites sur cette chaîne pour t'aider à gagner plus d'argent, pour t'aider à plus investir, pour t'aider à mieux gérer aujourd'hui tes finances personnelles de manière générale, et tu verras que ça te permettra d'aller toujours beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Donc, je te répète les étapes, hein, il y en a 7. La première, c'est reconnaître les mauvaises dettes et arrêter d'en contracter. L'étape 2, c'est de faire un état des lieux des dettes, de savoir exactement le montant que tu dois, et puis ainsi que les mensualités, le montant, le nombre de dettes et le taux d'intérêt. Étape 3, c'est d'essayer de négocier avec les personnes à qui tu dois de l'argent pour voir si tu ne peux pas étaler encore plus tes dettes sans augmenter le taux d'intérêt, pour avoir des mensualités plus faibles et une capacité de rembourser tes dettes qui soit plus facile. L'étape 4, c'est de connaître ta capacité à rembourser ces dettes, de te faire un budget et de savoir combien il y a d'argent qui rentre et combien il y a d'argent qui sort. Étape 5, d'établir une priorité pour le remboursement de tes dettes et de savoir à quelle dette tu vas rembourser éventuellement en premier. L'étape 6, c'est de te faire un planning de ton remboursement des dettes sur la durée et de voir où est-ce que tu en es à l'instant T, si tu es plutôt en retard ou en avance. Et l'étape 7, c'est d'avoir des bonnes habitudes de gestion au niveau de tes finances personnelles, pas dépenser plus d'argent que ce que tu gagnes, arriver à mettre de l'argent de côté, avoir un fonds de sécurité, voilà, se poser des questions si la chose que tu veux acheter, le produit ou le service, c'est quelque chose qui est pertinent, et est-ce que tu as vraiment envie de l'acheter aujourd'hui, ou est-ce que finalement c'est plus la société de consommation qui te pousse à acheter ces produits ou ces services. Voilà, il y a plein de choses que je te présente sur cette chaîne YouTube, donc je t'invite à être curieux, à jeter un coup d'œil sur ce que je t'ai présenté, et n'hésite pas à me faire des retours dans la section commentaires si jamais tu as besoin de précisions supplémentaires. Je te mets dans la description de la vidéo le lien vers un programme de formation sur plusieurs jours dans lequel je vais beaucoup plus loin et je t'explique concrètement comment j'ai fait à titre personnel pour atteindre la liberté financière en partant de zéro en moins de 4 ans et demi. Donc je t'explique toutes les méthodes, les stratégies que j'ai mis en place, les investissements que j'ai faits, etc., etc. C'est chiffré, je t'explique tout. Donc si tu veux en savoir plus et si tu veux accélérer ton indépendance et ta liberté financière, n'hésite pas à rejoindre ce programme de formation et je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, et puis je te retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube. À bientôt.